La ratification de prêts et crédits, l'Assemblée nationale approuve et Judith Piombo sera au rendez-vous dans sa rubrique Le dossier pour donner plus de précisions. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live, votre tranche de tout le jour. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec un nouveau numéro qui devra réunir toutes les rubriques. La chronique reviendra sur les 90 millions de dollars pour électrifier Gemena, Bumba et Isiro entre espoir et vigilance. La question se pose, mais nous allons également donner la parole aux chiffres clés. Judith Unamaka nous ramènera les précisions chiffrées. C'est donc parti avant tout les nouvelles en bref. Tout de suite. Les nouvelles en bref, nous les commençons par cette information des élus nationaux de la Chambre basse du Parlement congolais qui ont adopté à la plénière ce lundi 7 juin 2021 le rapport de la Commission mixte économique-financière ECOFIN et la relation extérieure relative aux 7 projets de loi portant ratification de prêts et de crédits. L'ensemble de 335 députés présents à cette séance plénière ont voté pour chacun de projets présentés et défendus récemment par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci, nous parlons de l'IGF après que l'inspecteur chef des services de l'inspection générale des finances a instruit ses services à restreindre le droit lié à certains avantages des mandataires des entreprises et services publics de l'État. Les mandataires sont montés au créneau et dénoncent des restrictions irrégulières. Ainsi, les mandataires concernés demandent au Premier ministre d'annuler cette décision unilatérale de l'inspection générale des finances. Dans un courrier adressé au chef du gouvernement congolais, le collectif des mandataires constate une congestion des entreprises du portefeuille et des établissements publics contrôlés par l'inspection générale de finances. Autre chose, le ministre congolais des Mines, Madame Antoinette Ntsamba, a reçu le samedi 5 juillet 2021 une délégation de la société Banro conduite par son actionnaire principal Luc Gérard. Au centre de leurs échanges, la relance des activités de la société Banro, suspendue depuis 2019 dans l'est du pays, mais également le perspective du développement de la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Et pour finir, nous parlons cette fois-ci de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a résolu ce lundi 7 juin 2021 de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire afin de faire la lumière sur la construction des différentes stations-service dans la capitale congolaise. Cette décision de l'Assemblée provinciale de Kinshasa fait suite à la requête d'un groupe de députés provinciaux ayant constaté une certaine prolifération inquiétante des stations-service dans tout le coin de la capitale, Kinshasa. Le taux officiel et le taux sur le marché parallèle, on reçoit pour vous Judith Unamaka qui nous revient avec les chiffres clés. Il est temps de parler chiffres clés et nous allons recevoir pour vous Judith Unamaka. Bienvenue. Merci. Alors, nous avons pris l'habitude de parler du taux du jour, ou le taux de la Banque centrale d'abord pour commencer, mais également le taux sur le marché parallèle. On y va. Commençons par le taux officiel de la Banque centrale du Congo qui fixe son taux officiel à 1988 francs congolais pour 1 dollar américain. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro se coopère à 2413 francs congolais. Sur le marché parallèle, nous sommes basés au niveau de Mombele où 1 dollar se troque à 1980 francs congolais. Un franc CFA s'octroie à 3,65 centimes pendant que 1 euro revient à 2416 francs congolais. Alors, quelle a été l'inflation de la dernière semaine de mars ou de mois de mai 2021, justement? À la dernière semaine du mois de mai 2021, l'inflation nationale de la semaine s'est située à 0,133% contre 0,102% la semaine précédente.
comme pour dire que les variations hebdomadaires montrent justement qu'il y a une augmentation de 0,31%. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir plutôt du cumul de l'inflation? En cumul, l'inflation a atteint 1,939% au niveau national et 1,957% à Kinshasa. Selon les spécialistes de la Banque centrale du Congo, cette inflation pourrait atteindre moins de 5% à la fin du mois de décembre 2021, contrairement à l'objectif fixé de 8,8%. Ceux qui nous suivent doivent également comprendre quels sont les éléments qui rentrent en musique pour justement justifier cette inflation. D'après l'analyse fonctionnelle, l'inflation de la semaine est consécutive notamment à la hausse des légumes, des poissons, des viandes, des huiles et graisses, des pommes de terre, manioc, autres tubercules et bananes plantains, des services de restauration, des carburants et lubrifiants, des services de transport, des services liés au logement ainsi que des combustibles. Une question qui m'a été posée par un téléspectateur qui suit régulièrement votre rubrique. Okay. Il a dit, est-ce que vous avez fait des études économiques, d'économie? Non, je n'ai pas fait des études économiques, mais j'ai suivi des formations concernant tout ce qui est lié aux finances publiques. Merci à vous de nous ramener encore une fois de plus de précisions chiffrées. Nous allons revenir à vous demain encore pour d'autres observations et orientations. C'est toujours un plaisir. Merci Guy. Merci à vous. Nous allons donc après elle procéder et prendre la prochaine rubrique. Ça sera donc le dossier tout de suite. C'est enfin connu, l'Assemblée nationale vient d'approuver la ratification de prêts et crédits et Judith Piombo est là pour le compte du dossier pour nous donner plus de précisions sur cette question qui a fait couler assez d'encre de salive, bonnes ou mauvaises nouvelles, comment devront-ils procéder, que dit cette loi de ratification de prêts et crédits? Tout de suite des précisions avec elle, c'est le dossier. Le dossier du jour nous ramène les précisions sur les 7 projets de loi finalement adoptés à l'Assemblée nationale. Ces 7 projets qui, en principe, répondent à une urgence et une nécessité. Nous en parlons avec Judith Piombo qui est déjà avec nous. Bienvenue. Merci. Alors, parlons d'abord de ces 7 projets de loi qui ont été approuvés par l'Assemblée nationale. Comprenons d'abord, ces 7 projets se rapportent à quoi exactement? Les projets de loi de ratification se rapportent à l'accord l'accord prêt du 22 décembre 2020 conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au titre de l'opération en réponse urgente pour affronter la pandémie de Covid-19 pour un montant de 10 millions de dollars américains. En deuxième lieu, l'accord de prêt du 28 mai 2020 conclu entre la RDC et les Fonds internationaux de développement agricole au titre de programme d'appui au développement rural inclusif et résilient pour un montant de 26 640 000 dollars américains. Mais aussi, il y a eu l'accord prêt du 19 juin 2020 conclu entre la RDC et les Fonds africains de développement au titre de projets d'aménagement d'accès routier ponts, routes, rails sur le fleuve Congo pour un montant de 20 032 000 dollars américains. Puis l'accord prêt du 23 juin 2020 conclu entre la RDC et les fonds de l'OPEP pour le développement international au titre du projet d'approvisionnement en eau à l'ozone pour un montant de 30 millions de dollars. Ensuite, l'accord prêt du 23 juillet, cette fois-ci 2020, conclu entre la RDC et l'OPEP pour le développement international au titre du projet de soutien au secteur agricole au Nord Kivu et avec un montant de 15 millions de dollars américains. En sixième lieu, l'accord prêt du 7 octobre 2020
conclu entre la RDC et les fonds africains de développement au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de Covid-19 pour un montant de 43 622 400 $ américains. Et en dernier lieu, il y a eu l'accord de crédit du 22 mai 2021 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine à Kinshasa dénommé Kin et Linda pour un montant de 250 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui justifie justement quelles sont les différentes raisons qui justifient cette bonne volonté de l'État de valider ou d'adopter ou de coopter ces cocktails ou cette panoplie de ce projet de loi? En résumé, le gouvernement avait sollicité ces différents fonds auprès des différents bailleurs pour pouvoir résoudre des questions urgentes d'infrastructures, de santé publique et de la lutte contre l'insécurité alimentaire à court terme à l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup à vous. Nous rappelons que ces projets de loi, ces 7 projets de loi pourront toucher et impacter comme ça le social de la population directement ou indirectement. Tout à fait. Alors, une question de curiosité. Goma, vous avez des informations? Comment est-ce que ça évolue sur le terrain? Est-ce que les sinistrés ont déjà commencé leur retour? Est-ce que vous suivez un peu de près la situation? Vous êtes Madame Dossier. Bien sûr, nous avons suivi dernièrement et nous savons qu'ils sont en train de revenir petit à petit, mais nous vous reviendrons prochainement pour plus de précisions. Merci à vous, Judith Piombo-Biendi, pour ces détails. Je rappelle que vous aurez à nous revenir demain pour plus de précisions. Merci beaucoup. Nous allons prendre la prochaine rubrique, c'est tout de suite après ceci. Suivez. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Troisième vague de la Covid-19, doit-on craindre le pire ou un arrêt de cours? Cette question revient sur les lèvres de plus d'un observateur et le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a su apporter des précisions au sortir d'une émission qui lui a été accordée par nos confrères de Top Congo. Il précise et signe aucune situation n'est pas sous contrôle. L'EPST a déjà mis tout ce qu'il faut pour assurer et sauver cette année scolaire. Nous allons donc suivre cet extrait choisi du ministre de l'EPST. Il est vrai que l'annonce de la troisième vague de Covid-19 nous inquiète énormément, surtout en ce qui concerne le respect du calendrier scolaire réaménagé. Ce calendrier va jusqu'au 8 septembre et il nous est en ce moment impensable de pouvoir imaginer encore un deuxième réaménagement parce que nous risquons de connaître un chevauchement entre l'année scolaire en cours et l'année prochaine. Tout ce que nous faisons, c'est à cause de ces relâchements-là que la task force Covid-19 de notre sous-secteur de l'EPST se réunit pour le renforcement de ces mesures-là, de manière à ce que le calendrier scolaire ne soit pas perturbé. C'est pour cela que la task force se réunit et les résolutions, je crois qu'à partir de demain, et sinon plus tard dans la semaine, nous allons annoncer dans tous les établissements les mesures qui doivent être rigoureusement respectées pour ne pas avoir un impact négatif sur le calendrier scolaire.
Didier Boudimbo à Goma avec le patron de la société choisie pour le dégazage du golfe de Kabouno. On en parle dans cette édition Zoom Eco Live et vous aurez donc des précisions à travers cet extrait choisi plutôt, qui revient sur l'essentiel de cette visite du ministre des Hydrocarbures qui s'est déplacé pour apporter des solutions immédiates et imminentes. Suivez. On est venu ici par rapport au dégazage du golfe de Kabouno. Il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe, sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion. En plus, le volcan Nyamulagira est non loin et qui est toujours actif. Donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption, on va perdre une grande partie de la ville de Goma. Le gaz, ce gaz toxique est à moins de 20 mètres de la surface. Donc dès qu'il y aurait des laves ici, il peut y avoir explosion. Et ce gaz va suivre la direction du vent. Si le vent l'emmène vers Goma, c'est une grande partie de la ville de Goma que nous allons perdre et toutes les villes, les villes ou villages avoisinantes. Donc c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux. Le chef de l'État le prend vraiment au sérieux. Le Premier ministre, nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait. Nous sommes venus sur le terrain, on a vu la station pilote que le prof Michel a eu à faire, elle est bien là, elle fonctionne déjà. Mais à elle seule, elle ne pourra pas dégazer. Donc il faudra qu'on puisse revenir ici, d'ici là, avec le prof Michel pour qu'il puisse mettre d'autres stations et finaliser le travail qu'il a commencé. Petit tour au ministère de l'Environnement où Madame la vice-première ministre Eve Bazaïba a participé à la cérémonie de clôture du salon virtuel de la transformation et la valorisation du déchet co-organisé par la FEC et l'agence Algérie des déchets. Nous allons donc prendre un extrait choisi de Madame la vice-première ministre qui revient sur l'essentiel de cette cérémonie. Tout de suite. Montrer que les déchets constituent désormais une source de revenus financiers, une matière première. À cet effet, j'invite tous les opérateurs économiques congolais à emboîter les pas de leurs homologues algériens afin d'investir dans ces secteurs qui aujourd'hui représentent plusieurs opportunités économiques, environnementales et sanitaires. Ceci n'est plus la seule affaire des pouvoirs publics, mais aussi désormais des privés. Je ne saurais finir ces mots sans réitérer à vous tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et la participation active. Et à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie en RDC, toute ma gratitude, ma reconnaissance pour son accompagnement à la tenue de ce salon en RDC. Je remercie sincèrement les partenaires de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, pour leur implication dans l'organisation de ces échanges, la mobilisation de tous les opérateurs économiques à devoir investir dans le secteur des déchets en général et des matières non biodégradables en particulier, en passant bien entendu par les recyclages ainsi que les innovations technologiques y afférentes. Je déclare clos les travaux du salon virtuel algérien sur la récupération et la valorisation des déchets. Que vive la coopération algéro-congolaise dans la gestion durable des déchets, que vive l'Algérie, que vive la République démocratique du Congo. Électrifier Guémena, Bumba et Isiro entre espoir et vigilance, c'est la question qui revient sur les lèvres de Patrick Bomboka qui nous ramène son édito du jour, la chronique. C'est tout de suite. Bonjour. Pour développer un pays, il n'y a pas meilleur moyen que la disponibilité d'une énergie à la fois abondante, de qualité et bon marché.
Cette citation de l'initiateur du projet Énergie pour l'Afrique, l'ancien ministre français de l'énergie, Jean-Louis Borloo, est chargée de signification. C'est le cas de le dire pour cet accord qui est conclu entre les ministères de Ressources hydrauliques et électricité et 3 sociétés d'électricité ayant été choisies après un appel d'offres dans le cadre du projet d'électrification de 3 villes congolaises, à savoir Gemena dans le sud de Bangui, Bumba dans la Mongala et Isiro dans le Haut-Uélé. Au total, il faudrait 90 millions de dollars américains pour financer ce projet. Pourquoi développer un tel projet dans les 3 centres-villes? L'objectif primordial dans ce projet est bien entendu de rendre disponible l'énergie électrique afin de favoriser un meilleur climat des affaires. Il est clair qu'à l'instar de tous les autres pays du monde, la République démocratique du Congo aspire au développement économique et au mieux-être de sa population. Et bien entendu, le pays doit, pour ce faire, se donner le moyen de parvenir à cet objectif légitime. Les experts sont unanimes dans ce sens que ni la transformation structurelle, ni la diversification de l'économie, comme l'amélioration des conditions de vie des populations, ne seront obtenues sans la mise à disposition des activités productives et des ménages dont l'énergie électrique demeure indispensable à la couverture de leurs besoins. Avec 7 455 ménages et 304 petites et moyennes entreprises connectées, la ville de Gemena aura une production annuelle de 4,7 gigawatts. La ville de Bumba disposera d'une production annuelle de 15,5 gigawatts, ayant 724 PME et 7 504 ménages connectés. Tandis que la ville d'Isiro, avec ses 6 228 ménages et 2056 PME connectés, aura droit à une production annuelle de 8,8 gigawatts. Ces projets d'électrification de 3 villes congolaises représentent en chiffres 21 187 ménages et 2056 PME connectés, et une production représentant 29 gigawatts produits annuellement. Le bénéfice de ces projets d'électrification des 3 villes congolaises est directement orienté vers environ 138 527 habitants de Gemena, près de 1 300 000 habitants de Bumba et environ 200 000 habitants d'Isiro. Merci de nous avoir suivis. Vous aimez vous faire belle, vous êtes amateur de bijoux. Naomi Kandé nous ramène le marché du jour. Elle nous parle bien sûr de prix des différents bijoux ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Zoom Wenze, c'est tout de suite. Suivez. Dans l'art de se faire belle, il est important de savoir choisir ses accessoires de beauté, parmi lesquels nous retrouvons le bijou. Les marchés Zoom Wendy d'aujourd'hui vous présentent le prix des différentes sortes de bijoux. Sans plus tarder, allons découvrir ensemble. Commençons notre marché du jour avec de bijoux fabriqués en argent où une gourmette se vend à 30 $. Pour les admirateurs de gourmets de cheville, cela coûte 20 $. Un collier ordinaire coûte 30 $. Un collier infini se vend à 50 $. Un collier avec pendentif d'Afrique coûte 35 $. Celui avec pendentif bar coûte 50 $. De boucles d'oreilles en argent se vend à 20 $. Une bague ordinaire coûte 20 $. Pour vos fiançailles, une bague de fiançailles en argent se vend à 50 $. Une alliance coûte 100 $. Pour les bijoux en or, nous avons pour vous le prix d'une gourmette en or qui se vend à 120 $. Une gourmette de cheville coûte 100 $. Un collier ordinaire en or se vend à 100 $. Un collier avec pendentif cœur fermoir coûte 100 $. Un collier infini coûte 200 $. Pour le collier double face, cela se vend à 300 $. Un collier avec pendentif d'Afrique coûte 100 $. Un collier avec barre se vend à 300 $. Une bague ordinaire en or se vend à 100 $. Une bague de fiançailles à 150 $. Terminons ces marchés avec une alliance en or qui se vend à 200 $. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous au prochain numéro.
Quels sont les différents rendez-vous du 8 juin 2021? Adassa Grace nous amène et nous apporte plus de précisions. Mais avant tout, suivez d'abord ceci. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leur maison. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. ITC-KIN organise une activité sur la logistique humanitaire qui commencera le 7 juin pour se clôturer le 19 juin prochain dès 16h à 19h à Kinshasa. Elle ne sera pas gratuite, le droit de participation se fixe à $180. Un autre rendez-vous est pris avec Mutoto Mwana qui à son tour organise un festival de l'enfant africain qui commencera le 16 juin et prendra fin le 19 juin prochain à partir de 8h. Cette fois-ci, parlons du premier marché agricole qui aura lieu à Kinshasa du 1er au 27 juin 2021. Cette activité bilingue à Yabetou sera axée sur l'expertise et solutions des agrobusiness. Pour clôturer, McRiver organise une conférence virtuelle sur l'entrepreneuriat de la femme. Elle se tiendra à Kinshasa du 25 au 26 juin et sera concentrée sur la femme entrepreneur, épouse et ménage. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Savez-vous que la fabrication du brasero pouvait faire vivre à Kinshasa? Oui, nous avons rencontré un fabricant de ces différents braseros qu'on appelle Mbamboula. Il a voulu partager avec nous sa petite expérience qui lui permet de nouer le 2 bouts du mois. Article 15, il nous a accordé cette opportunité. C'est avec Benita Moueni tout de suite. Jamais. Débrouillard jamais. Débrouillard jamais. Ça fait beaucoup de temps la bande depuis, si je ne me trompe pas, depuis 93-94. Na bande de l'école, on les a fait na bande de l'école, et quand une classe qui joue à diplôme, hôtel Bonissa les a fait, Namboka bon. Koto ke royi baningo bayebaka musala wabite moninga toke boye banoteke la biso biloko bani koteka titi fait de fin yo moko sombi ba outillage musala obanite musala tina yeba musala. Si kobanda musala nyonso ezalaka toujours na badifficulté nango. La difficulté zalaka teno moment wana tozalaka na facilité ya kosala mosala omona batol bakobenga bino bokende boye bozwi ya pamba mais moment oyo tokomi un peu difficile po biloko nyonso ya mosala ekoma difficilema mpona kozwa na oyo naganyaka nasoroganyaka vraiment moi un peu mais mpona retrouver jusqu'au fin fond jamais. Difficulté oyo tokutana na musala oyo eyali kaka po tozangi soit nakoloba tozangi source ya kosala musala po tomelore musala nde musala ezalaka mpena na logique musala ekoma bokosala boye
boye bakolo mboka oyoka lobi bisala boye bolongwa boye badifficulté tokutanaka nango kaka yango wana vente oyobi ka système ya Congo ezwi pete mais molomolo donc ezwaka kaka mpo soki ezwaka te mbe esi totika lokola tozwaka yango totingama bajeune oyo bazofanda na ndako soi-disant soki moto vraiment aza moto oyo aza na baresponsabilité soit ya bato bazala na nsima na ye akoki jamais kondima ovanda na ndako oyo baovanda na ndako tokoki koloba teke parent non parent oyo moko adike mwana parent palembaka donc eyali kaka tokosenga kaka comment je peux dire tokosenga ntana bon Dieu akoyisa eza nguya kote ya bato wana mpo basencourage lokola mpe biso tozwa mpe bacourage na vie. Message na gouvernement toalaka kaka na souffrance ya numéro 1 matériel dd neti boye bamontere ezalaka na biso tosudaka bamontere ekufi susi na biso ezalaka kaka baposte soudire susi na biso ezalaka kaka omoi nde tofandamaka na mamoi na baparasoleil na biso na ndenge katana nyonso tu wana tooluka badon donc difficulté na biso kaka biloko wana. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.